Avant de continuer, clap de fin dans l'objectif générique. Et puis, puisqu'on parle de percussion, il est là des nôtres ce soir, Michel Vietna. Bonsoir, une fois de plus. Bonsoir. En guise d'introduction, vous avez vu que l'actualité culturelle, elle est très dense cette semaine. Elle a été très dense cette semaine. Et donc, il y a aussi en vue percussion, Kola, qui va donc mettre au devant de la scène tous ces percussionnistes camerounais qui cherchent à se frayer un véritable chemin et se faire une identité remarquable. Oui, en fait, c'est ça le but. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, Percussion Kola, c'est ce projet fédérateur autour des percussionnistes du Cameroun, mais aussi d'ailleurs. L'objectif ici étant de créer une sorte de rassemblement pour que ces derniers puissent travailler ensemble, parce que c'est déjà l'un des problèmes que nous relevons dans le secteur. C'est parce que c'est le Me, My Chef, NI. Les gens ne veulent pas collaborer ensemble, les gens ne veulent pas se mettre ensemble. Et c'est déjà le but premier de Percussion Kola, mais aussi de travailler sur la résolution de certains problèmes existentiels dans le milieu de la percussion au Cameroun. Qui est percussionniste et à quoi finalement ça renvoie? Parce que quand on voit percussionniste, est-ce que c'est celui qui joue du tambour, du djembed? Qui est percussionniste et comment ça se pratique? Est-ce qu'il y a des canaux de formation? Mais commençons déjà par là. Qui est percussionniste au Cameroun? Alors, déjà, qui dit percussionniste, dit percussion. Alors, l'instrument de musique, c'est la percussion. Alors, la percussion, c'est un instrument de musique sur lequel il faut frapper pour avoir un son. Voilà, et il existe plusieurs familles. Alors, le djembé, vous voyez, malheureusement, la remarque est un peu frustrante parce que vous voyez, nous sommes tous des Camerounais, mais la première percussion qui vient dans nos têtes, c'est le djembé. C'est le djembé. Alors le djembé qui n'est pas une percussion par exemple camerounaise. Donc c'est l'un des problèmes. Vulgariser également nos percussions au Cameroun, on en a plusieurs. Alors le djembé est classé dans la famille des membranophones. Ça veut dire les percussions, la famille des membranophones, ce sont des percussions qui sont revêtues par une membrane. Ça peut être, le plus souvent c'est une peau où on peut frapper, mais il y a aussi des idiophones qui est une famille des percussions. Ça veut dire les idiophones, c'est des percussions qu'il faut jouer ensemble, il faut frapper pour avoir un son. Par exemple, si vous prenez vos deux stylos, vous les jouez, voilà. Si je tape mes doigts comme ça, j'ai un son. Ça veut dire qu'il a fallu que je joue mes deux doigts pour avoir un son. C'est aussi ça. Il y a la famille des métaux, notamment le xylophone, c'est une percussion. Le xylophone. Il y a aussi la famille des bois. Le balafon, c'est une percussion. Le tam-tam aussi? Oui, le tam-tam. D'accord. Plus connu sous le nom d'une koul. Voilà, ça fait partie de la famille des bois. C'est aussi une percussion. Parce que moi, j'ai retenu idiophone et puis du coup, excusez-moi, ça paraît un peu bête, peut-être aussi idiot. Je me suis dit, bon, peut-être la famille de ceux qui sont idiots. Désolée. C'était plus fort que moi. Rose, peut-être vous ne le saviez pas, ça c'est ma profession. Hein, c'est-à-dire que, enfin, je suis professionnel. Percussionniste, mais là c'est l'oncoul. Oncoul. Donc quand il faut danser les samis. Spécialiste d'une cool. Tu comprends pourquoi il a le blé, je suis également. Mais voilà, mais le pire, c'est que mais la percussion aussi. Ouais. Oui, ça percute vraiment entre vous, hein, parce que on sent vraiment des enfants d'une même mère. Oui. Ouais.